Eh bien bonjour, il semblerait que le direct ait commencé. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier atelier AutoCAD tout simplement. Et sans plus tarder, donc je vous propose de me dire si vous m'entendez correctement. Dites-moi bien si le son est OK et si vous voyez l'écran AutoCAD correctement. Ce serait pas mal. Donc voilà pour la petite histoire. Ah, tout est OK. Eh bien, parfait, merci pour ces retours. Donc, pour la petite histoire, cet atelier sera tous les matins, enfin, pas tous les jours, mais en fait, on utilisera toujours le même lien. Donc, il suffira de rejoindre le lien. Vous pouvez vous inscrire. Eh ben, parfait, merci Yvan. Vous pouvez vous inscrire donc pour chaque atelier, mais vous n'êtes pas obligé, il y a aussi le lien pour me rejoindre directement. En fait, l'inscription, c'est simplement si vous avez tendance à oublier, que vous recevez donc une alerte 30 minutes avant le webinaire, et puis aussi pour recevoir la rediffusion. Donc c'est parti, chaque atelier... Bonjour Patrice, chaque atelier vise à vous apprendre au moins une ou deux choses, voire peut-être plus, mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est une petite astuce pour gagner beaucoup de temps. Alors, vous voyez, je vais faire par exemple sur AutoCAD, donc là je suis sur AutoCAD, dites-moi s'il y a un souci, si vous voyez plus l'écran, vous me le dites. Première astuce, moi je tape fenêtre. Pourquoi je tape fenêtre? Parce que quand je vais faire mes plans, eh bien vous voyez ici, vous allez avoir une fenêtre qui apparaît en tapant fenêtre et vous pouvez dire tiens, je vais couper ma fenêtre en deux et je fais OK. Pourquoi c'est bien? Parce que ici, je vais pouvoir bouger ma fenêtre et dire tiens, je garde par exemple ici les calques ou les coupes à l'écran. D'accord? Ensuite, ici, je vais venir faire mon plan, donc n'importe où, je vais mettre, allez, on va dire que c'est un plan de rez-de-chaussée. Donc je me mets ici. Et puis, je décide de tracer quelque chose. Donc, la première astuce, c'était fenêtre. Je vous remontre, vous pouvez le faire dans affichage aussi, fenêtre, là, voilà. Et puis, vous dites, tiens, je veux une nouvelle fenêtre pour afficher la palette que j'avais tout à l'heure. Ou alors, vous dites une seule fenêtre ou deux fenêtres. De la même manière, en faisant fenêtre, eh bien, je fais entrer... Je retombe là-dessus en disant unique, eh bien je vire ma fenêtre de gauche, enfin je les réunis quoi, j'ai plus qu'une fenêtre, et puis on peut en avoir vraiment beaucoup plus. Voilà, je fais annuler. Donc je garde moi toujours mes calques ici, c'est pratique. Alors, petite astuce, vous allez me dire, comment tu fais tes plans? Pour faire les plans, vous allez voir, c'est assez radical, ce que je fais moi c'est ça. Voilà, tout simplement. Donc je peux faire un bâtiment en quelques secondes. Comment on fait ça? Ça, c'est ce que j'appelle les multilignes. Donc, les multilignes, plutôt que tracer une ligne, une autre ligne, devoir faire décaler, etc., je vais y passer la journée. Non, en fait, avec l'outil multiligne, alors vous le trouvez sans doute ici, moi, j'utilise que les raccourcis. Mais en tout cas, si vous tapez multiligne, moi, je tape ML, c'est le raccourci M-ligne. Bref, multiligne. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez un style de multiligne, d'accord? Ce style de multiligne, par exemple, moi, j'ai tout ça. Ça veut dire que je suis capable de faire des rupteurs thermiques qui seront normalement pochés, je crois, mais aussi des murs avec des axes. Et ouais, ça, c'est top. C'est-à-dire que je peux tracer un axe, et puis le mur, il se fait avec l'axe. Ou alors, je dis, je passe en standard, ou voilà, je vais prendre celui-là, OK. Ce qui fait que quand je fais ML, maintenant... Eh bien, vous voyez, il y a des petits paramètres. Justification, c'est par rapport à la position du curseur. C'est-à-dire que, par défaut, je crois qu'il est en nul. Je vais me mettre en dessus. Dessus, c'est-à-dire que quand je vais cliquer, ma multiligne, elle va partir en bas à droite. Comme ça. D'accord? Donc, ça veut dire que par rapport à... Enfin, il y a des petits essais à faire, mais concrètement, c'est ce qui vous permet d'aller choper le point ici. D'ailleurs, mon accroche objet, il est où là? Ouais, il n'est pas activé? Ouais, si. Enfin, bref, peu importe. De toute façon, voilà, vous voyez le principe. Deuxième astuce, quand vous faites ML, vous avez l'échelle. Et ouais, alors l'échelle, c'est tip-top parce que par rapport à votre unité, moi, en centimètres, je vais dire mon mur, je veux qu'il fasse 30 ou 36. Bon, allez, on va partir sur 30. 30, OK. Et là, vous voyez, mon mur fait 30 cm. D'ailleurs, je peux le coter rapidement. Regardez ça. Voilà, il fait bien 30. Magique, non?
Excusez-moi, je suis un peu enrhumé encore. Dernière petite astuce du ML, il y a un style. Alors, perso, moi je ne l'utilise pas. Il vaut mieux d'abord aller dans le style de multiligne. Donc moi je tape toujours ML. Et puis là, vous mettez multiligne style. Et puis là, vous pouvez choisir. Par exemple, je vous le fais avec le mode mur et axe. On va faire définir courant. Et pour faire ça, en fait, il suffit de créer un nouveau style, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous faites nouveau et vous pouvez décaler, en fait. Concrètement, vous pouvez décaler. Vous voyez, j'ai fait nouveau pour vous montrer. On va faire un petit test. OK. Eh bien, il vous affiche ça. À chaque fois, il est sur l'autre écran. C'est pénible. Il vous affiche ça. Donc, je vais faire description. On s'en fiche. Test. Ligne de départ, ligne de fin, ça c'est, on le voit ici, c'est pour vous fermer les choses. Sinon c'est ouvert, je vais plutôt les fermer. On peut même faire des arcs. Ça, ce sera pour les tuyaux. On peut faire des arcs internes. Alors, pour l'instant, je ne le vois pas dans l'exemple, mais peu importe. Il faut changer, j'imagine, l'angle. On peut même remplir avec ça. Vous imaginez le gain de temps? Ça veut dire que je peux faire un remplissage en rouge ou aucun. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, comment ça fonctionne concrètement? Comment ça fonctionne concrètement? Là, je suis à un décalage de moins 0,5, c'est-à-dire la moitié. C'est-à-dire que si je me mets à l'axe, mon mur, je lui donne une épaisseur de 20, j'aurai 10 et 10. D'accord? C'est assez logique pour AutoCAD, mais voilà, ça reste du coup cette logique. Par contre, vous pouvez mettre d'autres facteurs pour mettre des isolants, des choses comme ça, et même changer le type de ligne et le calque. Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous pouvez faire des tests comme ceci. Je le définis courant, on va le tester. ML, multiligne, c'est parti, je règle l'échelle, ok, je suis à 25 et je fais simplement un mur. Ce mur-là, il va faire 1 mètre. Voilà, ensuite je fais une ouverture de 2 mètres, etc., etc. Donc là, je peux venir faire un bâtiment très très rapidement, comme ceci, 150, et je repars, et je viens m'accrocher. Alors, j'ai une chance sur 2, et voilà, je me suis loupé. C'est pas très grave, je fais étirer. Je ne prends pas cet objet, et je le décale de 25. Je rends courant mes murs avec le calque mur. J'ai fait correspond pour aller assez vite. Je me suis planté, c'est pas très grave. Donc l'ouverture, mettons, elle pourrait être comme ça, ou le mur, je le ramène comme ça. Et du coup, mon ouverture, je la mets dans le calque poutre ou ouverture. Vous avez vu comment j'ai fait? C'est-à-dire que j'ai fait correspond, vous pouvez le faire au clavier. En fait, ça correspond à ça. D'accord? Correspond, je fais ça, je dis ça, je veux ce calque-là, et ce calque-là, tu me le mets pour ces objets-là. Terminé. CTRL Z. Moi, ça me va bien. Donc, merci Fred d'avoir répondu. Je regarde donc comment mesurer le mur. Du coup, a-t-on la longueur comme une polyligne? Ouais, alors là, c'est une multiligne. Alors, les multilignes, c'est un petit peu particulier. Je vais vous montrer l'astuce que j'utilise moi. En fait, la multiligne ne permet pas, contrairement aux polylignes, effectivement, de récupérer la longueur. Vous le voyez ici dans Propriétés, je n'ai pas la longueur parce que c'est une multiligne. Mais moi, j'ai un Lisp qui s'appelle, je crois que c'est multipolyligne, ça doit être MPL. Et mon MPL me permet de faire en fait une multiligne, mais quand je fais terminer, ça devient une polyligne. Et du coup, vous voyez, j'ai la longueur. C'est pas magnifique ça? Et ça, vous l'aurez gratuitement sur mon pack gratuit. Je vous le mets 30 secondes. Je sais pas si ça s'affiche bien. Normalement, ça devrait en tout cas s'afficher. Donc, je vous ai mis le lien vers ma plateforme. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Pick first, non. Ok. En fait, ce Lisp, donc MPL, c'est multi-polyligne, quoi, en fait, vous permet de faire ça. Sinon, pas de panique. Le truc, il a bugué. Bon, on va faire oui pour lui faire plaisir. Ok. Et puis, je m'en fiche. Je continue à bosser. Donc, en fait, sur mon pack gratuit, vous pourrez récupérer un certain nombre de Lisp, dont celui-là.
Ce que je voulais vous montrer rapidement, bah là on a déjà fait les 10 minutes. Eh bien, c'était surtout l'astuce pour couper votre AutoCAD en deux, c'est super pratique et vous avez vu qu'avec ma multiligne, à quel point j'ai été efficace. On va pas aller plus loin puisque déjà on a vu pas mal de choses, mais je vous donne rendez-vous dès lundi pour vous montrer d'autres choses pour aller très très vite sur AutoCAD. Donc voilà, si vous avez une petite question, n'hésitez pas. Sinon, une fois de plus, je vous invite à me retrouver sur YouTube, il y a plein de tutoriels. Aussi à me retrouver sur mon site web pour vous inscrire. En fait, je ne ferai pas forcément de pub pour les ateliers. Vous allez sur mon site web et puis donc vous tapez Vincent Cavioto, vous me trouverez YouTube, mon site web, etc. Vous pouvez même laisser un avis si ça vous plaît. Et puis du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, sur LinkedIn, je partagerai un petit peu ça, mais en fait, on va utiliser toujours le même lien. Une fois de plus, si vous voulez vous inscrire, c'est juste parce que vous voulez avoir la rediffusion en direct et avoir les outils peut-être en direct, mais sinon, ce que je ferai aussi, c'est que je vais mettre un système où vous pourrez récupérer visionner tout ce qu'on a vu ensemble, tous les ateliers, en fait. Je les mettrai par exemple à l'atelier multiligne, etc. Merci Sydney. Merci d'être resté, merci d'être aussi nombreux pour voir que j'ai eu l'idée hier et que je l'ai mis hier soir. On est quand même 13, donc ça fait bien plaisir. Donc je vous retiens pas plus longtemps. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et puis sinon, vous avez compris le principe. Un lien unique, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire, il y a un lien pour me rejoindre à 9h15 lundi, et puis il y a un lien aussi pour vous inscrire, et puis comme je vous ai dit, sur la plateforme Teacheasy, donc où je vous ai mis le pack gratuit, eh bien vous trouverez de toute façon une nouvelle formation webinaire. Je pense que je vais mettre un système d'abonnement à même pas 1 euro pour pouvoir consulter vraiment tous les webinaires. Il y aura des heures complètes de webinaires puisqu'il y en a d'autres. Et en fait, ça permettra d'avoir tous vos outils au même endroit. Donc les outils gratuits, l'outil multiligne par exemple, MPL je vous le mettrai, et avec tous les replays. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Allez, prenez soin de vous. Et puis, pensez à vous abonner sur YouTube. C'est important aussi. Parce que, mine de rien, vous êtes 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc, imaginez si vous vous abonnez d'un coup, ça me permettra vraiment de monter et puis de faire beaucoup plus de contenu gratuit. C'est aussi l'idée. Merci Fredo, merci Patrice, que je connais bien, merci Yvan, merci Firas, je sais pas si je prononce bien, merci Javier, merci Corentin. Corentin que je connais par le biais d'un collègue aussi, donc ça fait plaisir. Merci Christian. Et puis, écoutez, moi je vous dis à très vite. On pourrait continuer des heures, mais l'idée c'est vraiment d'être efficace en peu de temps. Et déjà, si vous appliquez une méthode, ça rentrera beaucoup plus facilement que si je vous en montre 10 en 1 heure. Et voilà. Écoutez, merci, bonne journée, bon week-end et à très vite.